Certains squats sont durs de par leur poids et d'autres le sont de par leur complexité. Et aujourd'hui, nous allons voir une des variations de squat les plus dures qui existent. C'est une variation qui est complexe, qui demande à la fois beaucoup de force et beaucoup de souplesse. Il s'agit bien sûr du Dragon Pistol Squat ou DPS en abrégé, duquel j'avais déjà filmé un tuto il y a quelques années, mais dont j'ai décidé de l'actualiser car avec du recul, cette vidéo nécessitait davantage d'informations et également d'exercices. Et ici, je vais donc vous proposer un tutoriel complet pour passer du pistol squat au DPS avec tous les exercices dont vous aurez besoin ainsi que les meilleurs protocoles d'entraînement, c'est-à-dire tout ce qui est série, répétition, récupération, etc. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, petite intro de 8 secondes, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple et fonctionnel, qui sait répondre à plein de situations complexes. On va tout de suite aborder ce tuto en parlant des besoins de mobilité de ce mouvement et vous allez voir qu'il y a 3 choses qui sont très importantes sur lesquelles vous allez devoir travailler. Premièrement, ça va être la dorsiflexion. La dorsiflexion, je le rappelle, c'est votre capacité à rapprocher votre tibia de votre pied ou votre pied de votre tibia. Et donc, c'est déjà quelque chose qui est très important pour faire un pistol squat normal, mais ça l'est encore davantage lorsque vous allez faire un Dragon Pistol Squat parce que si vous n'arrivez pas à ramener suffisamment votre tibia en avant, qu'est-ce qui va se passer? Votre poids ne sera pas au-dessus de votre pied, il sera trop en arrière et vous allez tomber. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on va travailler et on va le faire avec un premier exercice que je vais vous montrer qui s'appelle le Fisherman Stretch. Deuxièmement, on va travailler sur l'abduction des hanches. L'abduction, c'est ma capacité à écarter mes jambes. Pourquoi c'est important d'écarter mes jambes? Parce que si je n'arrive pas à les écarter suffisamment, j'arriverai jamais à passer mon torse dans une position jusqu'en bas pour faire le Dragon Pistol Squat. Du coup, là aussi, on va travailler là-dessus et on va le faire à travers un exercice qui s'appelle le papillon lesté. Ça va être le deuxième exercice que je vais vous montrer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la rotation externe des hanches. Du coup, rotation externe, c'est ce que je vais tourner, vous voyez, mes jambes vers l'extérieur. Cette rotation externe, elle est excessivement importante parce que sans rotation externe, comme pour la dorsiflexion, je ne pourrais pas suffisamment rapprocher mon torse de ma jambe de soutien lorsque je vais faire le Dragon Pistol Squat. Et donc, si mon torse n'est pas proche de ma jambe de soutien, je vais être trop en arrière et plus je suis en arrière de ma jambe lorsque je fais ce mouvement, plus le mouvement va devenir beaucoup plus compliqué et en plus de ça, je risque de perdre l'équilibre là aussi et donc de ne pas réussir le mouvement. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment effectuer le Fisherman Stretch qui est un exercice qui a pour but d'augmenter notre dorsiflexion, c'est-à-dire notre capacité à rapprocher notre pied, notre tibia ou rapprocher notre tibia près de notre pied. Alors pour faire cet exercice, on aura besoin d'un mur et on aura besoin d'un poids. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va se mettre dans une position de dorsiflexion complète. Alors, je vais peut-être le faire avec l'autre jambe. Voilà. Donc, je vais aller vraiment au max de ma dorsiflexion. Donc, pour aller au max, non seulement j'essaie de rapprocher le plus possible mon tibia de mon pied. En plus de ça, j'essaie de garder vraiment un pied qui reste collé au sol. Et j'essaie aussi activement de rapprocher mon tibia près de mon pied. Vraiment, il y a un effort musculaire qui est comme intense, ça marche. Donc je mets pas simplement juste mon poids, je vais pas simplement juste au maximum de mon amplitude. J'essaie vraiment à la force de mes muscles de rapprocher le plus possible mon tibia de mes pieds. Normalement, vous devez vraiment sentir une activation ici. Ça marche vraiment là au niveau du tibia. Vous devez sentir les muscles qui travaillent pour vraiment essayer d'activement rapprocher votre tibia près de votre pied. Et une fois que je suis dans cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre un poids, et le mettre sur mon genou, comme ceci. Donc non seulement j'essaie d'aller au max en mettant mon poids dessus, je fais un effort musculaire intense pour rapprocher du coup mon tibia de mon pied. Et troisièmement, il y a un poids qui me permet d'avoir une charge externe pour essayer de gagner encore davantage en amplitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller du coup au max de mon amplitude et je vais faire en sorte que ce max corresponde au fait que moi je touche le mur avec mon genou. Et comme ça me donne finalement une mesure objective de mon niveau. Et donc par la suite, lorsque je vais progresser, je vais simplement davantage éloigner mon pied par rapport au mur, de nouveau faire en sorte que mon max fasse en sorte que mon genou touche le mur et comme ça après objectivement je sais exactement de combien j'ai progressé et quel est mon niveau actuel. Ça marche ?
Donc voilà, imaginons du coup c'est ça mon max. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rester longtemps dans cette position. J'ai la charge externe, je mets mon poids sur mon pied et je fais un effort musculaire intense pour vraiment activement essayer de rapprocher mon tibia proche de mon pied. Et c'est comme ça que vous allez faire cet exercice. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment on fait le papillon lesté, qui est un exercice très intéressant pour développer votre souplesse et votre force en même temps, et ce au niveau des hanches. Pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin de 3 poids et vous allez avoir besoin d'une surface sur laquelle vous allez pouvoir poser votre dos. Là en l'occurrence, ça va être un radiateur. Mon radiateur, ça peut être un canapé, ça peut être un mur, peu importe. Ok. Alors donc, premièrement, vous allez vous asseoir contre une surface. Le but est que votre dos soit droit parce qu'on ne veut pas aller en arrière avec notre dos. Si on va en avant, c'est pas un souci, mais on ne doit pas aller en arrière, raison pour laquelle c'est important d'avoir un support. Une fois que vous êtes assis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rapprocher le plus possible vos talons près de votre bassin. Hop, comme ceci, donc vous allez au max. Et une fois que vous êtes au max, vous allez prendre un poids, donc par exemple là j'utilise ma kettlebell, et je vais juste la mettre hop contre mes pieds. Donc ça me permettra de faire le mouvement en étant sûr que mes talons restent proches de mon bassin et pas que mes pieds s'éloignent au fur et à mesure de l'exercice. Ok. Comme ça je peux entièrement me focaliser sur mes jambes et j'ai pas besoin de penser à autre chose. Ça marche? Donc ça c'est la position de base. Une fois que vous êtes dans cette position de base, vous allez prendre vos poids restants et vous allez les mettre hop sur le côté interne de vos genoux. Vous allez poser ensuite vos coudes sur les poids et vous allez tenir vos chevilles avec vos mains, comme ceci. Ok. Et dans ces positions-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de ramener vos genoux les plus proches possible du sol. Pour ce faire, vous allez à la fois tirer sur vos jambes, bien sûr les poids vont vous aider, et vous allez également pousser avec vos coudes. Ok. Donc vous allez vraiment essayer de descendre le plus possible vers le sol. Du coup, je mets de la force de mes muscles. Il y a les poids qui m'aident grâce à la résistance externe. Et en plus de ça, je pousse avec mes coudes. Je vais au maximum de mon amplitude. Et ensuite, je remonte qu'avec la force de mes muscles. Et ensuite, je redescends au max. Et je remonte. Je redescends au max. Et je remonte. Et ainsi de suite. Donc ça c'est répétition traditionnelle. Lorsque vous faites du travail isométrique à la fin de vos séries, vous allez simplement rester hop dans la position du bas à votre amplitude complète le plus longtemps possible ou pendant le temps imparti. Donc ça c'est la variante de base. Si maintenant comme moi vous arrivez à toucher le sol lorsque vous faites vos répétitions, ce que vous allez faire c'est que vous allez davantage écarter vos pieds. Donc je retire la kettlebell pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Donc ce que vous allez prendre, c'est par exemple un livre, moi je vais prendre un bloc de yoga et je vais simplement les mettre entre mes pieds. Donc je vais comme garder mes talons le plus proche possible de mon bassin, mais je vais davantage écarter mes pieds. Vu que mes pieds sont davantage écartés, ça va être beaucoup plus dur pour moi de ramener mes genoux proches du sol. Donc ça c'est un moyen d'augmenter la difficulté à partir du moment où vous touchez le sol. Si vous ne touchez pas le sol, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement augmenter le poids. Voilà, c'est tout. Je vais vous montrer un exercice qui s'appelle le piriforme actif. C'est un exercice qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'étirer notre piriforme. Donc ça va nous permettre d'étirer nos fesses. Et c'est également un mouvement qui est intéressant pour les personnes qui souffrent d'une sciatique. Okay. Donc bien sûr, tout va dépendre du degré de votre sciatique. Néanmoins, c'est un mouvement qui est intéressant à explorer. Pour faire ce mouvement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer dans une position où vous allez être assis avec vos jambes qui sont écartées. Ensuite, vous allez ramener une jambe en position de tailleur et avec l'autre jambe, vous allez simplement aller par-dessus la première. Ok. Donc ça, c'est la position de base, comme ceci. Une fois que je suis dans cette position-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement agripper et faire un câlin à la jambe qui se trouve devant vous. Donc celle-ci, ça marche. Donc voilà, je vais m'enrouler autour d'elle, lui faire un câlin, vraiment bien poser mon torse. Et pendant que je fais ça, je vais créer la plus grande antéversion possible du bassin. Ok. L'antéversion, ça va être très important. Si vous avez toujours des problèmes avec la nomenclature concernant l'antéversion, la rétroversion, ce genre de choses, je vous invite à regarder le PDF que j'ai créé sur le bassin. Ça marche? Donc voilà, je m'enroule autour de ma jambe et j'essaye de créer la plus grande antéversion possible du bassin. Donc vraiment essayer de ramener mes fesses en arrière pendant que je m'enroule autour de cette jambe avec mon torse qui est collé. Hop, voilà. Pareil, plus je vais prendre vers le bas,
plus je vais travailler d'autres angles et plus l'intensité sera forte. Hop, comme ceci, un peu plus vers le bas. Voilà, donc ça vous permet de jouer vraiment avec différents degrés d'amplitude. Si vous n'arrivez pas naturellement à aller dans cette position, ce que vous pouvez faire, c'est simplement par exemple utiliser un élastique que vous accrochez à une barre de traction et au lieu de tenir votre jambe, vous allez tenir l'élastique. Donc vous allez vous mettre dans la même position qu'on a vu, hein, sauf que voilà, au lieu de tenir ma jambe, je vais tenir l'élastique. Imaginons parce que ça se trouve, j'ai pas cette souplesse. Et comme ça, après, au fur et à mesure, hop, vous allez pouvoir approcher votre torse et après lâcher l'élastique et simplement, hop, tenir votre jambe. Ok ? Donc voilà tout ce que vous avez besoin de faire pour bien effectuer cet exercice. Maintenant qu'on a vu l'aspect qui est lié à la mobilité, vous pouvez maintenant passer à l'aspect pratique du mouvement. Et comme nous le dit Calistharath, quand on apprend un nouveau mouvement, il est intéressant déjà de renforcer la position de départ et la position d'arrivée. Avant de faire l'exercice, on va lier les deux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc par renforcer la position de départ et pour ce faire, on va utiliser les dragons glissés. Pour faire ce mouvement, vous allez commencer dans une position où vous êtes debout et vous allez passer une jambe derrière l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baisser progressivement en faisant glisser la jambe de derrière au niveau du sol et une fois que vous arrivez à votre max, vous allez remonter pour vous retrouver dans la position initiale et ensuite, vous allez simplement accumuler des répétitions. Comme protocole, je vous conseille d'effectuer 5 séries de 5 répétitions avec 90 secondes à 2 minutes de récup après avoir travaillé une jambe. Ensuite, pour renforcer la position de fin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester en position de LGP dragon, c'est-à-dire une position où on va rester en équipe sur une jambe avec la seconde jambe qui va être en arrière, qui va être tendue et surtout surélevée par rapport au sol. Donc c'est une position qui est vraiment active. Et si cette position est trop dure, effectuez la version qui est simplifiée. Vous allez avoir la jambe de derrière qui va rester pliée et vous pouvez vous soutenir à l'aide de vos doigts. Ici, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'effectuer 5 séries de 10 à 30 secondes avec 60 secondes de récup entre le travail de chaque jambe. Et maintenant qu'on a pu renforcer la position de début et la position de fin, maintenant on va pouvoir passer aux exercices qui vont nous permettre de lier ces deux positions. On va le faire à travers 3 exos. Premièrement, effectuer du travail d'adduction surélevée en position de Dragon Squats. Ici, votre jambe doit absolument être dans le vide afin que vous puissiez la soulever dans une plus grande amplitude et donc générer davantage de force. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est effectuer des négatives, donc c'est-à-dire seulement la descente de ce mouvement parce que la descente elle est plus simple que la montée et ça vous permettra donc d'accumuler plus de volume spécifique dans cette position sans pour autant être limité par votre force. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit faire cette variation à même le sol ou en étant surélevé si vous voulez avoir une variation qui est plus simple. Mais le plus important lorsqu'on fait du travail excentrique, c'est vraiment d'effectuer une descente qui est contrôlée, c'est-à-dire d'au moins 5 secondes. Et par la suite, vous pouvez mettre en place une surcharge progressive pour arriver grosso modo à 15-20 secondes max. Et en termes de récupération, je vous conseille 60 secondes à 90 secondes entre le travail de chaque jambe. Et troisièmement, vous allez pouvoir effectuer des Dragon Squats complets, mais à l'aide d'un élastique. Le mieux étant de seulement les utiliser lors de la montée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les élastiques sont parfaits pour combler votre manque de force. Et puisqu'ils augmentent logiquement en résistance proportionnellement à leur étirement, et bien, ils vous aideront pile là où vous en avez besoin, c'est-à-dire à la fin du mouvement, lorsque vous êtes en bas. Et au fur et à mesure de votre progression, logiquement, vous allez pouvoir passer à des élastiques qui vont être de moins en moins forts jusqu'à ce que vous puissiez y arriver sans leur aide. Alors maintenant que nous avons vu les meilleurs exercices, comment pouvons-nous maintenant les intégrer dans une programmation qui va être complète et cohérente? Alors à mon sens, tout le monde va au moins passer par 3 phases et donc je vais vous les décrire là maintenant. Premièrement, ça va être une phase préparatrice qui va être composée du travail de mobilité et d'exercices de renforcement de la position du début et de la position de fin. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par l'exercice du dragon glissé, puis vous allez faire le LGP dragon et vous allez finir par du travail de mobilité. Parce qu'en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours le travail le plus intense ou dynamique ou complexe en début de séance et tout ce qui est moins important vers la fin. Et en fonction de votre niveau, grosso modo, c'est une phase qui va durer 1 à 3 mois grosso modo. Ensuite, vous allez donc passer à la deuxième phase qui sera principalement composée du travail, cette fois-ci, de liaison entre la position de début et la position de fin, ainsi que du travail de mobilité et dans une moindre mesure, le travail de position de fin et de début de mouvement, mais seulement avec 50% du volume de la phase précédente afin que vous puissiez tout de même garder vos acquis. Et en fonction de votre niveau, cette phase va durer 2 à 4 mois.
Et dernièrement, vous allez passer à la troisième phase qui est quasiment exclusivement basée sur les exercices de liaison qui vont être légèrement complémentés avec un peu de travail de mobilité pour garder les acquis des phases précédentes. Et dans tous les cas, là, il n'y a plus de travail positionnel, on est vraiment dans une phase d'affinage. Et puisqu'on est justement dans ce genre de phase, c'est généralement une phase qui va durer, on va dire grosso modo 1 à 2 mois, un peu plus dans certains cas. Et dernièrement, si vous êtes intéressé par le fait de développer des jambes robustes, n'hésitez pas à regarder ma vidéo YouTube sur le guide complet pour des jambes fortes. C'est vraiment la meilleure vidéo qui existe à ce sujet. Je vais vous la faire apparaître là maintenant. Et vous pouvez également regarder mon programme en ligne qui s'appelle Jambes de bambou, qui vous explique précisément comment développer des jambes qui sont à la fois très fortes, très souples, très fonctionnelles, qui peuvent réagir à plein de situations complexes. C'est le premier lien dans la vidéo.